Je suis vraiment parti justement à la recherche de gens plus indépendants, en marge du système, qui voyaient de leur œil, qui expliquaient un petit peu ce que c'était que l'industrie cinématographique indonésienne à travers des décennies. Quand je voyais la plupart des gens, eux me citaient à chaque fois des titres de films d'action ou d'exploitation avec lesquels ils ont pu grandir, notamment de la période des années 70 et 80. C'est à partir de là que j'ai eu l'idée de faire un vrai premier documentaire à ce sujet-là, en incluant mes recherches et de ce que j'ai pu trouver en retraçant l'historique de ce cinéma formidable, quoi. J'ai rencontré des acteurs qui n'en sont plus aujourd'hui, des techniciens qui aujourd'hui sont au chômage et qui, il y a 20 ans, 30 ans encore, étaient considérés comme des héros, comme des superstars en Indonésie. Il faut savoir qu'au plus fort, dans les années 80, en Indonésie, il y avait 3000 écrans et qu'on est retombé à 600, 700 écrans dans les années 2000. Donc il reste énormément de cinémas qui sont tout simplement abandonnés ou qui ont été transformés en terrain de foot, en salle de badminton, en hôtel de passe. J'ai eu des illustrations, des rencontres, des anecdotes incroyables, des cinémas hantés, des témoins d'anciens projectionnistes qui habitent toujours dans la cabine de projection alors qu'il n'y a plus de cinéma. Mais l'une des expériences les plus belles avec le public, c'est qu'on est parti à la campagne et on a recréé une projection à l'air libre comme ça a pu se faire notamment dans les années 70. Il y avait énormément d'agriculteurs qui sont venus accompagnés de leurs enfants et qui ont retrouvé finalement les sensations qu'ils avaient eues lorsqu'eux-mêmes étaient jeunes et qui retransmettaient ça à leurs enfants. Le cinéma a été vu comme un simple divertissement, donc on tournait un film, on le projetait et on le jetait à la poubelle. Et les quelques copies qui restent, surtout en Indonésie, eh bien, elles ne sont pas correctement préservées. C'est-à-dire qu'il existe, contrairement à d'autres pays, en Indonésie, une cinémathèque. Il y a des archives au sous-sol où il y a à peu près 800 copies sur le plus de 4000 films tournés de tout temps, mais qui sont stockés dans des conditions précaires. Souvent, ils n'ont pas assez d'argent en fin de mois pour payer l'électricité, donc on leur coupe l'électricité et la température ambiante d'une dizaine de degrés monte tout de suite à 30-40 degrés. Et du coup, il y a un champignon, une bactérie qui s'est développée qui s'appelle le syndrome du vinaigre, qui bouffe les couleurs primaires. Et ça, c'est un combat que je commence à mener. Je suis en train de me renseigner comment les aider à restaurer, comment mieux préserver, comment mettre ces copies-là dans des meilleurs endroits. La plupart du temps, il faut énormément d'argent, évidemment, pour faire ce genre de choses-là. Mais moi, au moins, je peux attirer l'attention sur ce fait. Beaucoup de films d'exploitation et notamment de films d'action en disent plus long sur l'histoire de l'Indonésie en elle-même. Notamment dans les années 80, au plus fort du régime de dictature, lorsque ça devenait vraiment très difficile à vivre, lorsque la population était opprimée, on a eu un film qui est sorti qui s'appelle Caka Sembong. Finalement, ça a parlé à énormément d'Indonésiens, non pas parce que c'était un très bon film d'action avec plein d'effets spéciaux, etc., mais parce qu'ils voyaient un homme se soulever contre un occupant ou quelqu'un de méchant au pouvoir qui les opprimait. Gareth Evans, qui est un réalisateur occidental à s'être installé en Indonésie, mais qui fait énormément de choses là-bas et qui a une vraie démarche d'ouverture vers l'international, ce que n'a pas le cinéma là-bas. Pour moi, il réussit vraiment le grand écart entre un cinéma foncièrement indonésien, c'est vraiment dans la continuité des films d'action qu'il y a pu avoir avant, et une ouverture vers l'international avec certains codes, etc. Il construit quelque chose là-bas, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement focalisé sur lui-même, non, il a créé une société, il a fait venir pas mal d'experts de Hong Kong et du Japon, etc. pour enseigner aux Indonésiens. Il est en train de créer quelque chose de nouveau au sein de l'Indonésie qui reste encore une fois minoritaire. Attention, on parle d'un film sur les 80 films tournés par an. Et on entendra encore parler du cinéma indonésien, du présent, de l'avenir et peut-être avec des documentaires comme les miens ou d'autres à venir, de ce qui a été également avant, qui est hyper important.